J'adore l'astronomie. Je lis mon horoscope tous les matins. Il y a tellement de personnes qui confondent ces deux mots. Ma meilleure pote, la première, mais en même temps, c'est une Verseau, elle me dirait. Ou ma belle-mère qui a commandé un gâteau pour les 30 ans de mon mec sur le thème de, je cite, l'astrologie. Il est ingénieur aérospatial. Je les aime toutes les deux d'amour, c'est pas la question, et je respecte les croyances de chacune. Mais pour le faire, il faut justement comprendre ce qu'est une croyance versus une science. Et c'est là justement la nuance entre astronomie et astrologie. Il s'agit pas juste d'une question de lettres. Alors l'astrologie, c'est l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des planètes, des étoiles, etc. Cette pratique est qualifiée de pseudo-science car elle emprunte les codes d'une science, à savoir l'astronomie, mais elle ne respecte pas la méthode scientifique. Car en science, on part d'une hypothèse, on teste, on réfute, si ça marche pas. Mais elle fait quoi du coup, l'astrologie, Chloé? En astrologie, si ça marche pas, on ajuste le discours pour que ça colle, un peu comme en politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'astrologie s'appuie sur une forme de science qui est la psychologie humaine, l'effet Barnum-Forer. Utiliser des phrases génériques qui semblent s'appliquer à tout le monde. En plus, comme nous avons toutes et tous un biais de confirmation, on a tendance à retenir ce qui confirme notre croyance et oublier le reste.